Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Le compagnon dont nous allons parler aujourd'hui est particulier parce qu'il a eu l'opportunité de rencontrer les deux plus grands souverains de son époque, c'est-à-dire l'empereur perse Khosroès et l'empereur byzantin Héraclius. Ce compagnon s'appelle Abdallah ibn Hudhafa. À la fin de l'année 6, comme je l'avais déjà mentionné, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les musulmans ont contracté pour la première fois un pacte de paix avec les polythéistes mécois. Ce pacte se nomme Sulh al-Hudaybiyah, le pacte d'Al-Hudaybiyah. Ce pacte garantissait la paix entre les musulmans et les polythéistes mécois durant 10 ans. Donc les musulmans pouvaient parcourir l'ensemble de la péninsule arabique sans être menacés. La première décision que va prendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam à la suite de ce traité, c'est de profiter de la paix pour présenter et transmettre le message de l'islam. Si certains profitent de la paix pour mieux se préparer à une future guerre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui, va saisir cette opportunité pour propager l'islam aux Arabes et aux non-Arabes. Il a envoyé des lettres aux grands souverains. Parmi eux, le Négus, le roi d'Abyssinie. Parmi eux, Héraclius, le grand empereur byzantin dont nous avons déjà parlé, et aussi Khosroès, l'empereur perse. Abdallah ibn Hudhafa, le compagnon qui nous intéresse aujourd'hui, a été choisi pour remettre la lettre d'invitation à l'islam à Khosroès, l'empereur perse. Après un voyage long et difficile, il est arrivé à la capitale de l'empire perse. Abdallah ibn Hudhafa a demandé à rencontrer l'empereur en mentionnant au garde la lettre qu'il portait. Khosroès a fait préparer sa salle d'audience et a convoqué les membres de sa cour les plus distingués. Quand ils étaient tous prêts, il a fait venir le compagnon. Abdallah est entré. Il a vu le faste de la cour, tandis que lui-même portait des vêtements simples et rudes de bédouin. Il avançait néanmoins la tête haute et d'un pas ferme. L'honneur de l'islam brûlait dans son cœur et le pouvoir de sa foi faisait palpiter son cœur. Voyant Abdallah s'approcher de lui, Khosroès fit signe à l'un de ses hommes de prendre la lettre de sa main. Abdallah ibn Hudhafa a dit non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a ordonné de te remettre cette lettre en main propre, et je ne désobéirai pas au messager d'Allah. Khosroès a dit à ses gardes qu'on le laisse s'approcher. Abdallah s'est avancé et lui a tendu la lettre. Un traducteur arabe a lu la lettre à Khosroès, dans laquelle il était mentionné Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, de Mohammed, messager d'Allah, à Khosroès, souverain de Perse, la paix soit sur ceux qui suivent le droit chemin. À peine Khosroès avait entendu ces quelques mots que son visage est devenu rouge de colère. Il a arraché la lettre des mains du traducteur et l'a déchirée, en disant « Comment ose-t-il m'écrire une telle lettre alors qu'il est mon esclave ?» En fait, Khosroès n'avait pas supporté de voir le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam précéder son nom, et il a ordonné l'expulsion d'Abdallah ibn Hudhafa de l'assemblée. Abdallah a été emmené sans savoir ce qu'on allait faire de lui. Est-ce qu'on allait l'exécuter ou tout simplement le libérer? Mais Abdallah ibn Hudhafa était apaisé, car il avait accompli sa mission. Il a dit, par Allah, peu m'importe mon sort, après avoir accompli ma mission et remis la lettre du prophète. Il est alors parvenu à retrouver son chameau et il s'est échappé. De retour à Médine, Abdallah a raconté au prophète sallallahu alayhi wa sallam comment Khosroès avait déchiré sa lettre en morceaux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu Mazzaqallahu mulka. Allah a déchiré son royaume, comme il a déchiré cette lettre. Et effectivement, quelques années plus tard, l'empire perse s'effondrera sous les coups des musulmans. Quant à la rencontre de Abdallah ibn Hudhafa avec l'empereur byzantin Héraclius, cela a eu lieu durant le califat de Omar. Et c'est cette histoire que je souhaite mettre en lumière aujourd'hui. Omar a envoyé une armée lutter contre les Byzantins. Abdallah ibn Hudhafa en faisait partie. L'empereur byzantin a été informé de l'avancée d'une troupe musulmane. Il avait entendu parler de la sincérité de la foi des musulmans et de leur volonté à sacrifier leur vie pour Allah. Il avait en sa possession des prisonniers musulmans, parmi eux Abdallah ibn Hudhafa. L'empereur a demandé à voir un prisonnier musulman et Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que ce prisonnier
soit ce compagnon Abdullah ibn Hudhafa. L'empereur l'a observé longuement et lui a dit « Je vais te faire une proposition ». Abdullah ibn Hudhafa a dit « Laquelle ?» L'empereur lui a dit « Je te demande de te convertir au christianisme. En échange, tu es libre et tu seras sous ma protection. » Abdallah s'est exclamé avec la fierté de l'islam « Plutôt mourir 1000 fois que d'accepter ce que tu me demandes. » L'empereur byzantin a dit « Je vois que tu es un homme fier. Néanmoins, si tu acceptes ma proposition, je partagerai mon pouvoir avec toi et ferai de toi mon conseiller. » Abdallah ibn Hudhafa a souri et il a dit par Allah « Quand bien même tu me donnerais tous tes biens ainsi que ceux des Arabes, jamais je ne renoncerai une seule seconde à la religion de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. » L'empereur byzantin a répliqué « Alors je vais te tuer. » Abdallah ibn Hudhafa lui a dit « Fais ce que tu veux. » L'empereur a alors décidé de le mettre sur une croix. Ses soldats ont reçu l'ordre de lui jeter des lances, d'abord sur ses mains, puis sur ses pieds, toujours en l'incitant à accepter le christianisme ou au moins à renoncer à sa religion. Mais Abdallah ibn Hudhafa persistait dans son refus. L'empereur l'a fait descendre de la croix. Ensuite, l'empereur byzantin a demandé qu'on amène un grand chaudron plein d'huile bouillante. Il a alors fait venir 2 autres prisonniers musulmans et il a jeté l'un d'eux dans l'huile bouillante. La chair du prisonnier avait disparu et bientôt on ne voyait que les os. L'empereur s'est tourné vers Abdallah et l'a invité une fois de plus à se convertir au christianisme. Mais Abdallah ibn Hudhafa est resté ferme. Et l'empereur a fini par abandonner. Il a ordonné qu'on jette Abdallah ibn Hudhafa dans le chaudron. Alors qu'on l'emmenait, Abdallah ibn Hudhafa a commencé à pleurer. L'empereur a cru l'avoir vaincu et il l'a fait revenir. Une dernière fois, il a demandé à Abdallah ibn Hudhafa de devenir chrétien, mais à sa grande surprise, il a refusé. L'empereur a crié « Maudit sois-tu! Pourquoi tu pleurais alors ?» Abdallah ibn Hudhafa a répondu « Je pleurais parce que je me disais « Tu vas maintenant être jeté dans ce chaudron et ton âme s'en ira. » Je me disais à ce moment que j'aurais voulu avoir autant d'âme que j'ai de poils sur le corps afin qu'elles soient toutes jetées dans ce chaudron pour la cause d'Allah. L'empereur dit alors « Est-ce que tu serais prêt à m'embrasser la tête contre ta liberté ?» Abdallah a demandé « Et celle de tous les prisonniers musulmans ?» L'empereur a accepté. Et celle de tous les prisonniers musulmans. Abdallah ibn Hudhafa a réfléchi en se disant « Lui, un ennemi de l'islam, j'embrasse sa tête et il me libère ainsi que tous les prisonniers musulmans. Il n'y a certainement pas de mal à cela. » Il s'est approché alors de l'empereur et lui a embrassé sa tête. Tous les prisonniers musulmans ont été libérés et remis à Abdallah ibn Hudhafa. Finalement, Abdallah ibn Hudhafa est retourné auprès de Omar ibn al-Khattab et lui a raconté son histoire. Omar était très heureux du dénouement et a dit aux prisonniers musulmans qui ont été libérés, tout musulman, à commencer par moi-même, a le devoir d'embrasser la tête de Abdallah ibn Hudhafa. Et Omar s'est levé et a embrassé en premier la tête de Abdallah ibn Hudhafa. J'aimerais évoquer autour de ce récit 3 leçons. La première leçon, c'est le courage de Abdallah ibn Hudhafa, qui a fait preuve d'une très grande fermeté devant le plus grand dirigeant de l'époque. Allah subhanahu wa ta'ala décrit les qualités des compagnons en disant « Mohammed est le messager d'Allah, et ceux qui sont avec lui sont fermes et durs envers les mécréants et en même temps miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés et prosternés, recherchant d'Allah la grâce et l'agrément. » Deuxième leçon, comme on a pu le voir précédemment dans le dialogue entre Héraclius et Abu Sufyan, l'empereur byzantin avait reconnu les signes de la prophétie en questionnant Abu Sufyan et en affirmant à la fin du dialogue que ceci, ce qu'Abu Sufyan avait décrit, est le portrait des prophètes. Et il a dit « Je savais qu'il allait apparaître, cependant je ne croyais pas qu'il apparaîtrait chez vous, les Arabes. Si ce que tu as dit est vrai, il est sur le point de s'emparer de l'endroit où j'ai mes pieds. » En rencontrant Abdallah ibn Hudhafa, Héraclius a pu voir de ses propres yeux ce qu'il avait constaté quelques années auparavant et comprendre également comment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont pu triompher de l'empire byzantin et l'empire perse alors qu'ils les affrontaient en même temps. Troisième leçon, c'est l'intelligence de Abdallah ibn Hudhafa.
qui, dans cette situation extrême où sa vie et la vie de musulmans étaient en jeu, a été capable de comparer et de peser l'intérêt et le préjudice. Une réaction émotionnelle aurait pu pousser Abdallah ibn Hudhafa à ne même pas accepter d'embrasser la tête de l'empereur byzantin pour ne montrer aucun signe de rabaissement. Pourtant, en pesant le pour et le contre, il a vu l'intérêt que d'accomplir cet acte symbolique, en lui embrassant la tête pour concrétiser un intérêt collectif, c'est-à-dire la libération des prisonniers musulmans. D'ailleurs, Omar ibn Khattab, connu pour sa compréhension profonde de la religion, a largement approuvé cette décision.